ActuFoot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur ActuFoot Podcast pour notre nouvelle série à suivre toute cette saison. Un jour, un club, par le biais simplement de différents épisodes. ActuFoot vous fera découvrir les clubs de notre région. Et aujourd'hui, on a pris la direction d'Antibes et de Juan-les-Pins, parce qu'on va visiter les deux sites pour découvrir l'OAJLP. C'est une entente qui cartonne tout simplement dans le 06 et qui regroupe deux histoires fortes, celle du CDJ Antibes et celle de la JS Juan-les-Pins. Et pour en parler, on va commencer, j'ai le plaisir de recevoir le président du CDJ Antibes, Pierre-Laurent Broferio. Bonjour Pierre, comment vas-tu ? Bonjour, ça va, merci. Alors Pierre, bien dans le micro, j'ai pas l'habitude de exactement, c'est pas très grave. Pierre, on va commencer tout simplement. Quand est-ce qu'est né ce club du CDJ Antibes ? Alors, il est né en 78, si je me trompe pas. À la base, c'était mairie, il n'y avait pas de président. Et c'est resté comme ça pendant peut-être 2-3 ans, j'ai pas exactement les dates. Et après, le premier président, c'était monsieur Bardjo. Voilà. Et en fait, pendant les 2-3 ans, peut-être 4 ans, je ne sais pas combien c'était, la mairie avait détaché 3 employés de la ville pour gérer donc les enfants, parce qu'à la base, il n'y avait que des enfants. Et il y avait madame Yvette Enzoli, monsieur Pascal Zema, et la troisième personne, c'est Marcel Arnold. Voilà. Okay. Donc ça, c'était les 3 qui étaient détachés par la mairie pour s'occuper des gamins, en fait, parce que c'était le club des jeunes, en fait. Ok, donc justement, CDJ Antibes, ça veut dire club des jeunes d'Antibes, en fait. Exactement. Ok, d'accord. Voilà. Pour ceux qui se posent encore la question, vous savez qu'aujourd'hui, on a l'habitude de dire CDJ. Parce que c'est plus court, mais en fait, ok, d'accord. Donc c'est pour ça du coup que ça a été inventé comme ça, c'est parce que c'était le club des jeunes et il n'y avait que des jeunes, pas de seniors, en fait, du coup. Non, pas de seniors. Que des jeunes pendant combien de temps ? C'était quand la première équipe senior ? En fait, pour moi, la première équipe senior, il y en avait, de ce que je sais, ils avaient essayé une année, ça n'avait pas marché. Ils avaient arrêté. Et en fait, à l'époque, parce que avant moi, c'était mon père qui était président, à m'aider. Et ils ont fait la fusion. En fait, moi, quand je suis parti du CDJ, parce que moi j'ai joué ici, j'ai commencé le foot, j'avais 2 ans, je crois, sur l'ancienne super terre qui avait. Quand jeune, on a dû partir. Moi, je suis parti jouer à l'ASOA. Mon père était président de l'ASOA, Association sportive des ouvriers Antibes, qui était en FCGT, il n'était pas en 3F. Et du coup, comme moi, je suis parti là-bas avec des amis, on a commencé à vouloir jouer en 3F. Donc, on a joué en 3F, on a commencé à monter. Et de là, eux, ils avaient que des seniors, ils n'avaient pas de jeunes. Et pour pouvoir continuer à monter, franchir les étapes, il leur fallait des jeunes. Et du coup, comme mon père connaissait bien, c'était à l'époque, je crois, madame Biancheri, ils étaient venus, ils avaient discuté, ils avaient fait la première fusion CDJ ASOA. De là, donc du coup, après, ça a duré, je ne sais pas combien de temps, CDJ ASOA. Mon père est passé président du CDJ. Il a fallu enlever le nom parce que à l'ASOA, il y a des gens qui n'ont pas voulu qu'on garde le nom. Donc on a enlevé la SOA, on est repassé CDJ. Donc mon père est resté CDJ président pendant, je sais pas moi, peut-être 10 ans. Et voilà, et après, moi. C'est quand même assez incroyable. Donc du coup, c'est qu'il y a un vrai lien entre toi aujourd'hui et le CDJ. Alors toi, tu as été joueur en plus ici, et ton père en plus qui a été président juste avant. C'est quand même assez incroyable. C'est ça. C'est quand même assez... Et pourquoi justement tu as choisi de prendre la présidence de ce club ? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire ? C'est ton père ? Non, même pas. Non, en fait, non. C'est mon père et Pascal Zema en fait qui m'ont dit allez vas-y, comme mon père devait arrêter, il a eu des petits soucis de santé et il n'arrivait pas à se remettre dedans. Ils sont venus me voir et m'ont dit bon, on cherche quelqu'un, mais par contre on risque d'avoir du mal à trouver comme ça. Et du coup Pascal il m'a dit vas-y. Bon vas-y, allez. Et ça fait combien de temps que tu es président maintenant ? Et franchement, ça fait au moins 10 ans maintenant. 10 ans. Ouais, facile, ouais. Donc tu as vu justement le club du CDJ grandir également et évoluer. Ah oui, j'ai vu toute l'évolution senior. Ouais, j'ai participé moi en tant que joueur à la première montée quand on a de la SOA, pas du CDJ. Et en fait, on est parti, à l'époque c'était pas la D5, je sais plus quelle catégorie c'était, D5, après on est monté, on est passé en D4, D4, D3, PHB, promotion première div, PHB, PHA, et jusqu'à la fusion avec le CDJ. Et aujourd'hui, donc vous jouez sur ce terrain des Trois Moulins, tu nous en parlais juste avant, le terrain a bien évolué, parce que maintenant c'est un joli synthétique, un petit billard, avant c'était pas forcément le cas. Hein. Ah non, c'était une 4. Non, en fait au départ, honnêtement, je pense qu'on avait le meilleur site
au niveau des terrains, comment c'était placé, je pense qu'on avait le meilleur site de toutes les installations de la ville, que ce soit le Fort Carré, Fontaine ou Jean Lépin. Je pense que le meilleur site, c'est nous qu'on l'avait. On avait 2 terrains, on avait deux grands terrains de handball, le grand terrain de basket, un complexe, que ce soit au niveau de la buvette, des bureaux, tout ça, c'était énorme. Franchement, on avait un super truc. Les terrains, la pelouse, tant qu'elle était entretenue, honnêtement, je préfère jouer sur une pelouse que sur un synthé. Oui, bien sûr. C'était top. Sauf qu'après, avec le temps, la pelouse s'est un peu détériorée. À chaque fois qu'ils essayaient de replanter, ça repartait pas. C'était un champ de patates. Et franchement, on a été les derniers sur Antibes à avoir le synthétique. Et c'est vrai que quand on l'a eu, automatiquement, avant, on était plus dans le jeu, on n'arrive pas à jouer au ballon. Tu peux pas jouer au ballon sur ton terrain. Qu'est-ce que tu fais? On défend et on fait ce qu'on peut. On va, comment on dit, on va à la guerre. Exactement. Et puis voilà. Et maintenant c'est un régal. Même quand je vois les jeunes jouer et tout, je prends beaucoup plus de plaisir maintenant à les regarder. Oui. Au niveau football, je parle. Bien sûr. Parce qu'après, avant, je prenais aussi du plaisir à les voir parce que c'était beau différent. Aussi. C'était différent, mais c'était beau aussi de voir l'engagement qu'ils mettaient et de voir comment on a fait à monter en PHA, à rester en PHA avec un terrain comme ça. Franchement, honnêtement, même les gens qui venaient chez nous. Quand ils venaient chez nous, là, je rencontre plein de joueurs d'avant et ils me disent, mais tu sais que dès qu'on venait jouer chez vous, on avait l'appréhension, on savait qu'on n'allait pas jouer au football. On savait que c'était une galère. On savait que c'était, on allonge devant et le premier qui marque, il a gagné. Exactement. C'est que c'était connu, c'était connu, le stade de Tremoulin, qu'on appelait aussi le stade de la déchetterie. Exactement. C'était connu, c'était un champ de patates, c'était compliqué de venir jouer ici, c'était très rugueux. Aujourd'hui, quand on voit justement le jeu développé par, tu disais tout à l'heure, c'est la D1 qui est montée du coup en R3 cette saison, c'est beaucoup plus plaisant, mais c'est beaucoup plus facile aussi sur un terrain comme ça. C'est plus facile. Mais de toute façon, tu prends les joueurs qu'on a aujourd'hui, tu les mets sur le terrain qu'on avait avant, je pense pas qu'on serait arrivé à quelque chose. C'était pas jouable. Est-ce qu'il y a des entraîneurs ou des joueurs, voire même des présidents d'ailleurs, un peu emblématiques justement de ce club de la CDJ? Pour moi, il y a les gens qui ont fait avancer le club. Il y a des gens qui sont plus là. On nous l'appelait Petit Jean, c'était Jean Masculin. Je crois que c'est le 2e président. C'était un mec comme ça, il faisait tout pour les gamins et tout. Il y a Madame Biancheri, pareil, qui est décédée. Après, il y a ceux qui ont fait entraîneur général, il y a Pascal Zema. Si tu regardes la figure, même à l'époque, on croyait que c'était lui le président. Voilà, il a été là dès le début, dans les 3. Il était. Après, il est passé entraîneur général, et puis jusqu'à ce qu'il tombe, qu'il ait sa maladie. Heureusement, ça s'est bien fini. Est-ce qu'il y a des anciens justement aussi qui ont marqué le club vraiment de leur empreinte, peut-être des joueurs qu'on connaît peut-être maintenant et qui sont passés justement par le CDJ? Même si maintenant il est chez l'adversaire, il y a Olivier Simonini. Titou maintenant, parce que tu vois, il a pris au départ, il est pas coach. Au départ, il est joueur, une galère de coach. Je lui dis, tu veux faire entraîneur-joueur? Une fois, l'année d'après, il me dit, je veux jouer l'année d'après, laisse-moi tranquille, je me trouve un coach. Le coach, pareil, il arrête, il me regarde, il me dit, non, tu vas pas me dire ça. Je mets qui comme ça? Ok. Et tu vois, de fil en aiguille, maintenant, il est resté, ça lui plaît. Et regarde le travail qu'il a fait, c'est historique, on monte en régional. C'est énorme. C'est énorme. Pour nous, c'était même, franchement, même émotionnellement, le jour du match contre le Baou, j'ai en tant que président, que tout, tu vois, j'en ai encore des frissons. J'ai jamais ressenti ça de ma vie. Moi, je suis pas quelqu'un d'émotif, qui me montre mes trucs ou quoi que ce soit, mais j'avais les larmes aux yeux. Je suis parti dans le coin là-bas, j'ai vu que personne me voit. J'ai vu des mecs comme Tariq, des anciens de chez nous, qui pleuraient. Je peux même pas te dire qu'il y a. Ouais. J'ai jamais vu le stade aussi plein. C'était un truc de fou. Ça, quand je vois j'ai mon ami d'enfance, Samy, qui a grandi. Lui, il a grandi là, à l'ancienne cité là qui était là. Ils l'ont démoli. C'est-à-dire qu'il traversait la route, il était au stade. Et j'ai grandi avec lui parce qu'il a commencé le foot à 2 ans. Pareil avec moi, on a grandi ensemble. Et quand je vois ces 2 fils qui sont sur le terrain et lui qui regarde le match comme ça, pareil, larmes aux yeux. C'est énorme. Jimmy Quesada, pareil. Ouais. Tu vois, on parle de joueur. Il était joueur. Il avait l'année dernière pour la montée, il y avait son fils. Et là, il y a le 2e qui est arrivé. Tu vois, c'est beau. Ouais, il y a ce truc des anciens. Et plus ce qu'on a fait avec le AGLP. Ouais. Là, quand tu vois l'équipe, c'est simple, on a pris, on regarde un match, on est là tous les deux, on regarde, sans faire exprès. On ne calcule pas, il en faut 6 du CDJ, 6 de jeunes. Non, tu regardais, on était pile pour elle, moitié. Ouais, c'est énorme. Que des gamins formés ou à Juan.
ou au CDJ. On ressent quand même un club très familial au final, hein, parce qu'on voit quand il y a les générations se suivent et viennent jouer au CDJ, mine de rien. Je pense que s'il n'y avait pas eu ça, le club aujourd'hui n'existerait plus. Voilà, honnêtement, si on n'avait pas eu cet esprit familial, tous essayer d'aller dans le même sens, parce que malheureusement, des fois, tu veux prendre des directions et t'as pas tout le monde qui est d'accord. Il y en a qui comprennent pas pourquoi. Pareil, moi, quand j'ai voulu faire le groupement avec Juan, il y en a qui n'ont pas compris pourquoi je voulais faire le groupement avec Juan. Comme je leur ai dit, si un jour, oui, si je veux rester dans le confort, oui, je reste en PHA, on fait ce qu'on fait là, et puis voilà. Et toutes les années, on râle parce que lui, il est parti à La Fontaine, lui, il est parti à Juan, lui, il est parti au Fort Carré. Mais au lieu de râler à ça, j'ai dit, il faut réfléchir plus loin. Il faut se dire pourquoi on n'arrive pas à les garder. Ouais. Si tu n'arrives pas à les garder, c'est qu'à un moment donné, ok, on fait pas tout pour le niveau. Mais si tu n'as pas le niveau, en fait, pour moi, il faut avoir le niveau. Il faut avoir une équipe 1, une équipe 2, voire des fois des équipes 3, pour donner le niveau que chaque gamin a, en fait. Bien sûr. C'est important. Ça. Et comme ça, en général, tu perdras toujours des gamins. Tu perdras toujours aussi. Mais en faisant comme ça, déjà, donc voilà. Et en plus de ça, peut-être que c'est pas maintenant qu'il fallait en parler, mais quand je regardais à Juan, moi je connaissais Brice, je connaissais bien son papa aussi. En fait, eux, ils avaient des gamins jusqu'au U16. Ils avaient jusqu'au 19, tu vois, mais à partir des U16, ça commençait les gamins commençaient à partir parce qu'il n'y avait pas de seniors. Donc les gamins, ils se projettent vite, tu vois. Bien sûr. Donc ça fait qu'ils avaient qu'une équipe en 17, qu'une équipe en 19, et les équipes, elles étaient un peu bancales, et nous, c'était sans le contraire. Nous, on galérait un peu pour les tout petits. On avait toujours une équipe de chaque, des fois 2, mais c'était... Alors qu'en bas, ils avaient peut-être 4 équipes. Et nous, en fait, le problème, c'est qu'on était un peu isolés. Les gens, ça même, ils amènent leur petit à l'école en face. Fontaine, par exemple, pas eu ce problème parce qu'ils avaient l'école en face. Et nous, on n'a que la petite de Super Intime qui est là. Ouais. Donc, tu vois, à ce niveau-là, on manquait un peu de monde. Et quand on a discuté avec Brice, c'est une évidence. C'était une évidence, ouais. Nous, on avait peut-être 2-3 équipes, peut-être pas 3, mais ouais, à certains niveaux, 3, plus dans le foot à 11, et moins en bas, alors que c'était le contraire. On a discuté, en fait, quand ça s'emboîtait parfaitement. Oui, c'est ça, c'est deux clubs pareils. Il y a un peu la même histoire. Il y avait Brice, son père, Henri, il est président de Giant. Donc, quand malheureusement il est décédé, il est parti vite. Brice a pris la relève. Moi, j'ai pris la relève de mon père. Tu vois, on a un peu le même parcours. Moi, j'ai la chance que mon père soit encore là. Et voilà, tu vois, on a un peu le même parcours. En bas, Jean Lépez ont toujours tout fait pour les gamins. Ouais. Nous, pareil. On faisait des voyages, c'était tout le club, tu vois. On partait des fois 2 gros minibus, on les amenait en Espagne, on les amenait dans des campings. On doit avoir encore des photos quand on allait à Barcelone. Tu vois, on les amenait au stade, au Nou Camp, visiter le stade. Non, franchement, c'était le bon temps. Oui. Chose que maintenant, je pense qu'on ne peut plus le faire parce que déjà on est trop gros. Ouais. Et même maintenant, c'est plus la même époque. On fait à peu près pareil, sauf que c'est par catégorie, tu vois. C'est combien de licenciés aujourd'hui le CDJ Les deux. Les deux. Ouais, les deux, on doit approcher les 1000. En fait, si tu veux, je peux pas donner un chiffre exact parce que tu as Giant, l'OAJLP et CDJ. Ouais. Mais dans l'OAJLP, tu as des gamins de Giant et du CDJ. Et nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est que comme on était dans les petites catégories, on était à chaque fois trop juste. Nous, on a pris tous les petits directement, on les a descendus en bas. Oui, bien sûr. Tu vois, pour que, en fait, les maîtres, voilà, qui amusez-vous. Voilà, là, il y a le niveau. On avait des gamins qui étaient super forts. Ils jouaient avec des gamins qui venaient de commencer le football. Oui, donc ça c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. C'est ni cohérent pour celui qui vient de commencer, parce que lui, il regarde les autres et ça peut le décourager. Il doit se dire, oh là, moi, je suis nul, j'arrête le foot. Ouais. Et t'as celui qui est fort, qui va s'ennuyer. Il va peut-être pas le dire parce qu'ils sont petits, ça, il le voit pas encore. Mais bon. Voilà, mais c'était pas cohérent. Bien sûr. Et là, comme ça, là, par contre, là, maintenant, c'est cohérent. On a tous les niveaux. Non, franchement, c'est. Ça fait de vous, du coup, un club, vous savez, qu'un club costaud du département avec près de 1000 licenciés. Est-ce qu'il y a un match, alors t'en as un petit peu parlé, mais peut-être un match mythique ou un moment marquant de l'histoire du CDJ, j'imagine. À la montée. La montée. Ah ouais, à la montée, après, on avait eu un match de Coupe de France contre Félix Pia ici, où pareil, j'avais jamais vu autant de monde au stade. Mais c'était un truc de fou. À l'époque, il y avait les 2 terrains. Le stade, il était... Même moi, j'ai regardé le monde. Il faut pas qu'il y ait de problème ici. Parce que là, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est? Mais non, après, vraiment, celui qui nous a donné vraiment l'émotion, c'est celui-là. C'est celui-là. Après, toutes les autres montées, elles ont été belles. Alors, je vais te dire, les premières montées, non. Quand tu montes oui. Quand je suis monté de D5 à D4, ouais. Je suis pas rentré chez moi. Ouais, j'ai gagné. Je m'en foutais. C'était, voilà, on a gagné. Mais la montée en PHB, déjà, était pas mal. La montée en PHBA, pardon. Ouais, c'était beau aussi. Ouais. Mais franchement, là, la montée en régional, avec tout ce qu'on a fait, tous les sacrifices qu'on a fait, parce qu'on s'est un peu fait tirer dessus aussi, et il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec nous. Ouais.
après tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on essaye de bien faire. Après, on fait pas tout bien. Hein. Il y a des choses où on peut se tromper, des choses où on prend des décisions des fois où on se dit bon là on fait peut-être pas ci, et on va nous dire même pourquoi vous faites pas. Voilà. Et on a des problèmes malheureusement, on est beaucoup, on a des problèmes de créneau maintenant. On dit pourquoi vous faites pas une équipe 3 dans telle catégorie. Oui, mais on peut la faire. En fait, nous, c'est pas qu'on n'a pas envie de la faire là, l'équipe 3. C'est qu'il n'y a pas le terrain qui permet d'accueillir cette équipe 3. Tous les créneaux ils sont complets. C'est pas possible. J'ai 4 équipes seniors. La R3, D3, D4, D5. On a le foot à 7, les vétérans, ça c'est du loisir. Tu y joues ? Non. Quand tu joues et qu'il te faut 3 semaines pour reprendre une marche normale, et à un moment donné tu te dis viens manger au resto avec eux, regarde-les sur le côté du terrain, tu les chambres, et c'est mieux. Au moins le lendemain c'est pas mal. J'ai juste mal à la mâchoire parce que j'ai rigolé. Non, stop. Une petite histoire drôle justement ou touchante un petit peu au niveau du club qui te vient comme ça. Des anecdotes, j'en ai un million. C'est les soirées qu'on faisait à l'époque du CDJ, là, quand on avait la grosse véranda là-bas, où il y avait des gens qui sont plus là malheureusement, des Danny Gallo, Philippe Tortorici, ils nous faisaient mais pleurer de rire. Et quand je te dis pleurer de rire, je rentrais chez moi, j'avais la mâchoire, j'arrivais plus à l'ouvrir. Ah ouais, c'était des phénomènes. C'était des gens qui, voilà, c'est des soirées comme ça. Et quand je dis ça, il n'y avait pas que. Après, tu as vu, tu avais tous les seniors qui restaient. Tu vois, moi j'avais mon frère, il y avait Mehdi Fella, il y avait tous les anciens, il y avait Fatri, un ami qui est décédé l'année dernière. Voilà, tu vois, c'est des trucs, voilà, ça reste à vie. Voilà, ça c'est des moments où on s'est régalé. Tu vois, en fait, c'est ça qui nous soudait. C'est pour ça que, tu vois, quand on dit pourquoi le club, comment on a réussi à rester avec ce terrain là-bas, on se connaissait tous, on était tous amis, tous copains. Et même les gens qui arrivaient, des mecs qui arrivaient de Paris, ils arrivaient chez nous, mais en 1 heure, ils étaient... par contre... Tu viens de Paris où tu veux, on s'en fout, nous on est pour l'OM, on en a rien. On s'en fout, t'es chez nous, bienvenue, et les mecs ils restaient, ils bougeaient plus. Et c'est comme ça en fait, ça a toujours été comme ça. Toujours accueillant, toujours de la vanne, de la rigolade. Voilà, c'est ce qui caractérise bien le CDJ en fait au final. Restait, des apéros, des troisième mi-temps, et pas dans le rugby, on a fait des troisième mi-temps de fou, et puis voilà c'était un ancien temps, maintenant les jeunes ils sont plus sérieux. Mais tant mieux. Tant mieux. C'est pour ça qu'ils arrivent à monter en R3. Par exemple. Et que nous, on n'avait jamais y arrivé. Nous, on n'y arrivait pas. Le vendredi soir, on finissait les entraînements, on buvait l'apéro, on partait en boîte. Quand tu veux gagner un match le dimanche, c'était plus compliqué. Mais plus l'âge y passe, et plus ton corps il récupère mal. C'était plus compliqué. C'est ça. Alors, on l'a compris, le CDJ Antibes, c'est une histoire riche avec ses moments forts, mais il n'est pas le seul à avoir marqué le football antibois. Il y a également, comme je le disais en introduction, la JS Juan-les-Pins. Et pour en parler, justement, il nous a rejoint. C'est Brice Dalmasso, son président. Bonjour, Brice. Bonjour. Déjà, Brice, pour commencer, quand et pourquoi la JS Juan-les-Pins a été créée ? La JS Juan-les-Pins a été créée il y a 50 ans maintenant, parce qu'on est rentré dans la 50e année. Et pour faire donc le 4e club antibois, je pense que la municipalité voulait des clubs dans chaque secteur d'Antibes. Et la jeunesse sportive de Juan-les-Pins, donc comme son nom l'indique, elle a beaucoup travaillé sur la jeunesse, même si au tout début, elle a eu des équipes seniors. Mais après, sur décision de la municipalité, il a voulu qu'on gère exclusivement les enfants. Donc on a travaillé maintenant depuis 25-30 ans exclusivement sur les enfants. Justement, j'allais y venir. Quelle place occupe aujourd'hui le club dans le paysage local ? C'est vraiment le club qui est autour de la formation. Voilà, on va dire que quand on parle de la jeunesse sportive de Juan-les-Pins, c'était vraiment ça, c'était vraiment l'apprentissage du football pour la jeunesse. La couleur Au tout début, c'était bleu marine et jaune. Et c'était assez difficile à trouver des équipements de cette couleur, donc après on est passé en noir et jaune. Quelle est justement l'identité un petit peu comment on pourrait décrire le club, le définir ? Je pense que quand on parle de la JSJ, donc, parce qu'après ça a été dit la JSJ, Jeunesse Sportive de Juan-les-Pins, je pense que c'est vraiment ce côté familial. Enfin, moi si je retiens un mot, c'est familial. C'est un club aussi qui a eu un président... dont tu connais bien, puisque c'était ton père. Il y en a eu plusieurs pères. Mais... Et sur les 25 dernières années, il y a eu 20 ans mon père et maintenant 5 ans. Donc ça fait 5 années maintenant que tu es. Depuis 2020. Quel est justement ton lien, toi, avant ton père ? Est-ce que tu as joué au club ? Moi, j'ai commencé au football à 8 ans dans ce club.
Donc habitant du quartier, donc c'était vraiment le stade c'était mon stade. Donc j'ai commencé tout petit et puis j'ai été éducateur depuis l'âge de mes 20 ans. Et éducateur, et après j'avais un rôle de responsable jusqu'à vice-président pendant que mon père était encore là. Et le nom du stade aujourd'hui porte justement le nom de ton père? Le terrain de foot. Le terrain, terrain de foot, le stade s'appelle Stade Gilbert Auvergne. Oui. Par contre, le terrain, c'est le terrain Henri Dalmasso. Ouais. C'est un hommage qu'ils ont rendu à la municipalité après son décès. Quel joueur ou dirigeant on se souvient encore ici dans les locaux de la JSJ? C'est difficile, je veux dire tous, parce qu'on a vraiment eu que des jeunes, nous, donc je peux pas trop parler de personnes en particulier, puisqu'on n'a pas travaillé après sur les seniors. Et après, tous les présidents, entre guillemets, emblématiques. On a eu M. Duriez, M. Sassi, mon père, Henri Dalmasso, qui a fait 20 ans. Il y avait une personne comme Jean Dugilieu qui a travaillé pendant aussi des années en tant qu'entraîneur général et coordinateur. Et M. Baldassari aussi qui a été président. Voilà, tout ça pour moi c'était les personnes de la JSJ. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont passés par le club et qui ont, alors peut-être pas percé au très haut niveau, peut-être pas être pro, mais en tout cas qui ont une belle carrière? Ouais, on a eu un joueur qui a été professionnel, on avait eu la chance d'avoir une petite subvention pour ça. C'était Lucas Véronèse. Oui, bien sûr, à l'OGC Nice. Voilà, donc Lucas Véronèse qui avait démarré tout petit chez nous. Donc on a eu Lucas Véronèse et puis après on a eu divers joueurs qui ont été dans des centres de formation et qui jouent maintenant à des niveaux régionaux ou nationaux. C'est un club aussi qu'on définit, tu l'as dit tout à l'heure, de familial. C'est le bon mot aujourd'hui quand on dit que la JSJ justement c'est un club familial, c'est un club où on aime bien se retrouver. Et on essaye, donc depuis ce groupement, c'est pour ça d'apporter ce côté familial, tout en faisant plus de compétition, ce qu'on avait peut-être un peu moins avant. Maintenant, on recherche un peu plus la compétition, mais le leitmotiv, c'est vraiment de garder ce côté familial. Est-ce qu'il y a une saison ou un match qui te revient, un moment marquant en tout cas, qui a marqué le club de la JSJ? Moi, c'est plus des tournois qui m'ont marqué. À l'époque, Jean Lépin, on avait un très très gros tournoi. C'est plus ça qui m'a marqué. C'est l'organisation d'un tournoi du 1er mai qui durait sur 3-4 jours avec des équipes internationales. Et c'est plus, à la JSJ, moi je me repère plus à ça. Les moments qui m'ont marqué, c'est l'organisation de ces tournois d'il y a 20 ans, 25 ans, qui étaient renommés dans la région. Après, en termes de résultats, toutes les petites montées avec les équipes. Mais après, les plus beaux résultats, pour moi, maintenant, ils sont dans la partie OSGLP. Comme j'ai posé la même question, est-ce qu'il y a un entraîneur également passé par le club, ou qui est encore d'ailleurs, qui a marqué un petit peu l'histoire moi, pour ma part, il y a eu énormément d'entraîneurs qui m'ont marqué, mais un qui m'a fait vraiment aimer le football et humainement, pour moi, c'est Stéphane Martineau, qui a passé 10 ans ici à entraîner les petits. Et pour moi, c'est Stéphane Martineau qui m'a marqué au niveau du club par son charisme, par plein de choses. Entraîneur aujourd'hui à l'US Mandelieu. Entraîneur aujourd'hui à l'US Mandelieu. Qui est passé par Villefranche Saint-Jean-Beaulieu, etc. Donc, exact. La localisation aussi du stade, c'est assez particulier, parce que c'est dans une voie très passante pour le coup. Ça aide justement d'avoir le stade ici. On en parlait tout à l'heure, le stade des Trois Moulins qui est peut-être un petit peu enclavé. Le stade ici, est-ce que ça aide justement à avoir des licenciés, à se faire voir? Je pense qu'on a beaucoup de visibilité. On a beaucoup de visibilité en étant placé là, malgré qu'on a un gros problème de parking. Parce que voilà, donc on a énormément licencié et peu de parking. Donc, au final, on est beaucoup vu, mais pour se garer, c'est assez compliqué. Mais sinon, oui, ça nous apporte plus. Mais je reste quand même persuadé que tout le travail qui a été fait en amont depuis beaucoup d'années, c'est ça qui nous amène beaucoup licenciés. C'est ce qui avait été mis en place depuis longtemps. Et vraiment ce côté familial qui fait qu'on a beaucoup licencié. Oui, parce que vous avez même une bonne image. Quand on parle de la JSJ, c'est quand même au-delà de la ville d'Antibes, je parle vraiment au niveau départemental. Voilà, vous avez vraiment une bonne image aujourd'hui. Oui, quand on se déplace même dans des clubs, c'est vrai que l'image de la JSJ, c'est ce côté gentil, formation sur les enfants. Et c'est ça qu'on veut à tout prix garder. Et en s'étant allié au CDJ qui avait l'habitude de travailler plus sur les seniors, mais ils avaient aussi les jeunes. C'était une chose que nous on faisait moins. Donc c'est pour ça que maintenant, même au niveau SGP, on voit les équipes qui sont
exemplaire. Justement, donc on le voit, les deux clubs ont chacun une identité, une histoire, leur empreinte dans le football local. Alors comment ces deux aventures sont-elles rejointes pour reformer aujourd'hui pour former l'OHJLP? D'où vient en fait cette idée d'entente en fait? J'en avais marre, entre guillemets, la guéguerre antiboise au détriment des enfants. Je pense qu'on est une ville de foot avec énormément licenciés, 4 clubs énormément licenciés. Des très bons enfants, mais que tous les enfants, du coup, ça partait un peu à droite, à gauche. Des fois, les parents, par force des choses, étaient obligés d'aller à Mandelieu, d'aller à Rocheville, d'aller à Cagnes-sur-Mer, d'aller à Nice. Et pas forcément comme ça, juste parce qu'on ne pouvait pas proposer au niveau régional. Parce que faut savoir, quand on a commencé le groupement, il y avait 0 équipe de jeunes antiboises mineurs au niveau régional. Alors qu'il y a à peu près 2000 enfants qui jouent au football sur Antibes. Pourquoi ? Parce que c'était cette guéguerre. Donc moi, mon but, c'était de me rapprocher d'un club antibois pour pouvoir déjà s'unir à deux. Et au final, le club qui se rapprochait le plus de nous, c'était le CDJ, car déjà mes enfants, à 15-16 ans, on va dire qu'à 80%, ils partaient chez lui. Il y en avait 10-20% qui partaient à la Fontaine, au FCA ou autre, mais à 80%, ils partaient chez lui. Donc, et après, les personnes qui s'occupaient de ce club, c'était des personnes, moi, que j'arrivais le plus à m'identifier. Ceux qui jouaient en senior, c'était plus dans ma mentalité, dans ma génération. Donc tout naturellement, on s'est retourné et après des discussions et que chacun a mis de l'eau dans son vin. Parce que pour qu'on en soit à cette situation maintenant, il faut que chacun ait mis de l'eau dans son vin des deux côtés. Et personne ne veut manger l'autre. En fait. Le but, c'est que chacun amène son expérience et qu'on tire vers le haut, mais en gardant les deux identités. Mais voilà, ce que je veux, c'est vraiment que rien ne soit oublié, qu'ils avaient un passé, on avait un passé, et qu'on va essayer d'aller le plus haut possible, mais sans qu'il y en ait un qui veuille prendre le monopole. Pierre, justement, quand Brice vient te voir, quelle est la première réaction? Qu'est-ce que tu te dis dans un premier temps? En fait, on avait fait déjà une première entente, peut-être 2-3 ans avant qu'on fasse l'OHJLP. Après, on l'avait arrêté, mais à l'époque, c'était avec ton père. Et donc, on avait arrêté, c'était l'entente sur les U19 ou U20. Et donc, pendant le Covid, il pensait à ça, on pensait à ça. Mais en fait, sur le coup, on se parle pas. Et on a quelqu'un en commun qui vient nous voir, il me dit, il y a Brice, il veut faire... vas-y, on fait. On va se voir, on discute, on voit comment on fait. Et en fait, on a fait des réunions, des petites réunions avec Mika, avec Titou. Et Brice et moi, et on a discuté, les points, les ci, les là. Et en fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand tu regardes, les deux clubs, ils s'emboîtaient complètement. Et en plus de ça, les gamins, quand on fait la fusion, c'est les 15 qu'on a. Que quand le championnat s'arrête et qu'on est premier, deuxième, les 16, on est premier, deuxième, on a monté en R, on fait la fusion. Et ils ont été champions. On était champions, 4-5 on gagne des champions 4-5 matchs avant la fin. Oui, c'est énorme. Franchement, on a survolé le championnat, une équipe de jeunes, et tu prends ces jeunes-là, je ne vais pas dire 80%, mais peut-être 60-70% d'équipes, aujourd'hui, ils jouent titulaires en équipe première, en R3. Ouais. Et c'est là que tu vois que, là, on cherche dans les alentours, pas que Antibes, ailleurs, peut-être à Mougins, n'importe où. Si, dans leur équipe première, ils ont autant d'enfants de leur club. Pour moi, je pense pas. Oui, mais c'est important aussi pour vous d'avoir comme c'est un club familial, que les jeunes partent du plus bas et arrivent en haut. C'est un petit peu un goal pour vous. C'est exactement ça. Moi, c'était ça qui manquait et que j'avais été souvent voir M. Leonetti, donc le maire d'Antibes, pour lui dire mais mes jeunes me demandent d'avoir des seniors. Et c'est là qu'à un moment donné, il m'a dit trouve une solution avec un club antibois aussi. Et c'est pour ça que je me suis retourné, parce que moi, mes enfants que j'ai eu à 4 ans, ça m'a énervé de les voir partir assez tard, alors qu'ils me demandaient Brice, on crée une équipe, on reste juanais. Et du coup, je pouvais pas le faire, donc c'était cette solution. Mais comme je disais, moi, la fierté que j'ai, c'est quand je vois le match de Coupe de France où vous êtes venus, et il y avait qu'un seul joueur, des 14, un seul joueur qui n'avait pas joué ou à la JSJ, jeune, ou au CDJ. Surtout que vous, quand vous voyez ça devant vos yeux, vous dites, putain, c'est quand même, c'est cohérent ce qu'on a fait. Ah oui, c'est pour ça que je dis, quand je vois le match de la montée l'année dernière contre le Baou, je te dis, à chaque fois que j'en parle, j'ai les frissons. Quand tu me demandes mon plus beau moment, il est là. Ouais, et puis c'est vraiment le projet, parce que le projet de nous, bien sûr, mais aussi de Titou, qui est en part entière dans ce projet. Parce que moi, perso, si au départ je suis allé avec Super, c'est parce qu'il y a Titou. Je sais qu'il prônait pour le football antibois depuis longtemps, et je voulais aller quelque part où il y avait Titou Crivelli. Et par contre, on s'était vraiment dit,
on veut des jeunes anti-bois. Ça ne nous intéresse pas d'aller récupérer des petits de Cannes. Au début, quand on l'a fait, il y en a de Cannes, de Mandelieu qui nous ont beaucoup appelés. Mais non, on était basé, si ce projet est monté, c'est pour les anti-bois. Donc notre but, c'était vraiment ça qu'on a appelé l'Olympique d'Antibes et qu'on a dû demander au basket qui s'appelle l'Olympique d'Antibes, au volleyball qui s'appelle au hand, qui nous autorise à nous appeler l'Olympique d'Antibes. Et c'est pour ça que les premiers maillots qu'on a fait, il y avait les remparts de la ville dessus. C'était parce qu'on voulait vraiment que ça soit les enfants anti-bois, qu'un jour, ils aient le frisson en senior de revêtir ce maillot. Donc c'était vraiment l'objectif. Donc à 90%, il faut qu'on ait des anti-bois dans cette équipe. C'est vraiment le projet. D'ailleurs, on va revenir sur ce maillot, mais on va revenir également sur le logo, parce que vous avez fait le choix, alors comme c'est pas une fusion, on le répète, hein, c'est vraiment une entente, c'est-à-dire que les deux clubs ont toujours une entité également à part. On a une identité chacun, mais il y a également cette identité commune avec ce logo qui regroupe vos deux logos, voilà, vos deux logos. Et OAJLP, d'où vient justement, pourquoi vous choisissez ce nom-là? Moi, comme je vous l'ai expliqué au départ, c'est pour ça. C'est parce que nous, lui, c'est CDJ Antibes. Moi, c'est Jeunesse Sportive de Juan-les-Pins. Donc pour moi, l'Olympique d'Antibes, Juan-les-Pins, c'était tout naturel. Et c'était vraiment pour dire c'est Antibes. Ouais, c'est Antibes. C'est vraiment, c'est pour ça que dans notre slogan, on rigole et on marque l'OSGP, le club des Antibois. C'est pas pour chambrer les autres, c'est pour vraiment dire que c'est le club des Antibois. Ça regroupe tout le monde, ouais. À 90%, on veut avoir des Antibois dans nos équipes premières. C'est vraiment le projet. Et en fait, quand on cherchait le nom, je crois que c'est Mika qui avait dit pourquoi on n'en essaye pas au AGLP. Voilà. Si je me rappelle bien. Et il fallait demander au basket, au handball, à la gymnastique. Et ils ont tous accepté. Personne qui nous a dit non, quoi que ce soit. Ils ont compris ce qu'on voulait faire, le projet et tout. Tu le disais tout à l'heure, et c'est important peut-être de revenir dessus, parce que ceux qui suivent ActuFoot 06 connaissent bien la problématique du football anti-bois, entre guillemets, avec ces plusieurs clubs. On a nous-mêmes sorti des articles, pourquoi pas une fusion pour un club, justement, à Antibes. Tu parlais tout à l'heure de mettre de l'eau dans son vin. C'était important. Est-ce qu'il y a eu, dans un premier temps, d'ailleurs vous deux même, est-ce qu'il y a eu un retour d'abord négatif, peut-être en interne, dans vos clubs respectifs? Au moment où je propose ce groupement, j'ai qu'un an de présidence. Oui, donc, d'accord. J'étais déjà au club, mais un an de présidence. Donc on peut aussi. J'étais dans du confort, comme je disais, j'étais dans du confort. À l'époque, quand je prends cette décision, j'ai 600 licenciés mineurs. Je suis dans du confort. On est bien, on est en pré-excellence, on est en excellence. Et pas de régional, mais excellence, pré-excellence. Et on est bien, je reste dans du confort. Mais moi, je savais où je voulais aller, je savais où je voulais amener les enfants. Mais bien sûr, j'ai eu des personnes qui m'ont dit et qui se sont dit, mais il est fou, il va se prendre un retour de médaille, il va se prendre un truc au bout d'un an. C'est pas la question d'un an, c'est que ça s'est posé maintenant la question, je l'ai fait. Et oui, j'ai eu beaucoup, parce que le CDJ, comme je le dis, j'aime le dire, c'est que beaucoup de gens avaient une fausse idée de ce club. Et c'est pour ça que ça m'avait aussi donné l'envie. Parce que des histoires, ils en ont eu pas plus que dans d'autres clubs. Bien sûr. Sauf que c'est comme tout, il y a n'importe quoi CDJ. Je voulais montrer que le petit club familial gentil, il va aller avec le CDJ. Et au final, les CDJ, ils sont comme nous. Et franchement, c'était une super ambiance, des personnes qui s'en occupent, qui sont comme nous. Et donc, c'est sûr j'ai eu des choses. Pourquoi il a été avec ce club plutôt qu'un autre d'Antibes? Non, parce que le club, en finale, qui se rapprochait le plus, bizarrement, c'était celui-là. Donc oui, c'était pas facile. Au début, j'ai entendu, mais il est fou, ça fait qu'un an, il est monté avec eux. Tant ils ont des histoires, c'est pas du tout la même mentalité, si. Parce que les 3/4 des enfants, comme je l'ai dit, à un moment donné, partaient chez eux. Après, oui, quel club senior n'a pas eu une fois une bagarre, un truc ainsi, malheureusement. Il y en a un peu plus que sur les enfants à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans. Bien sûr. Et c'est pas ça. Et puis maintenant, on n'a qu'à monter là-haut et venir voir tous les dimanches comment ça se passe. Et quand j'ai le retour, moi, des arbitres du district quand ils viennent arbitrer chez nous, là-haut, au Stade des Trois Moulins, je suis heureux parce qu'ils me disent tous c'est super, on est bien accueillis, il n'y a pas un mot, ça joue au football. Là, je me dis, j'ai réussi. Donc après, il faut encore continuer, il ne faut pas s'arrêter. Mais je pense qu'on a créé quelque chose. Mais c'est pour ça qu'aussi, le but du groupement, c'est ce but de ne pas oublier quand même, il y a eu 2 identités, il y a eu un passé, il y a eu des présidents qui ont travaillé, qui ont amené quelque chose. Et c'était le but de ne pas, du jour au lendemain, 2 décisionnaires et dire, voilà, on arrête. Le but, c'était d'avancer doucement, pour pas faire d'erreur et pour pas anéantir tout ce qui a été fait d'un côté comme de l'autre. Parce que ça a été tenté déjà. Oui, bien sûr. Il y avait ton père, mon père, je crois que c'était Pascal Roy au Fort Carré, et c'était à la Frontonne, c'était qui le président? C'était Gilbert Rico. Et donc ils avaient fait une réunion justement pour parler de ça, de faire un club, et ça s'est pas fait. Ouais. Parce qu'il y a un club qui
qui a refusé. Oui. Donc du coup, nous on a toujours eu ce truc de vouloir le faire. Mon père a voulu le faire, son père a voulu le faire aussi. Moi, quand Titou, il vient me voir, je le vois, quand il vient jouer joueur chez nous, il vient me voir, il me dit qu'est-ce que t'en penses de faire qu'un club anti-bois, t'en penses quoi? J'ai dit, moi, de suite, si on y arrive, mais ça va être compliqué. J'ai assisté à la réunion, à mon avis, c'est mort. Il me dit, ouais, mais on peut déjà essayer de faire à deux, de faire ci, de faire ça. Donc ça a pris du temps. Ça, je parle de ça, peut-être on en a discuté 4 ans avant qu'on la fasse. Ouais. Donc après, on a essayé, on discutait, on en parlait tout le temps, jusqu'au jour où Tito vient me voir, il me dit, bon, j'ai croisé Brice, ou j'ai vu Brice. On en a discuté un peu, et il a l'air, il faut que tu le vois, il a l'air chaud. Et on s'est vu avec Titou, Brice, Mika et moi. On a fait je sais pas combien de réunions, parce que tu peux pas. La première, tout est beau, tout est mais après il faut rentrer un peu dans les détails. Oui. Les coachs, t'as les équipes, mais toi ton coach de la 1, il va accepter d'aller continuer la 2, ou de changer, ou de ci, ou de là. Et en fait, ça c'est, honnêtement, on n'a pas perdu un coach pour un truc comme ça. Ouais. Ça s'est fait super bien, on a réussi, alors peut-être on a eu de la chance, on a réussi à bien l'amener, on n'a pas perdu de coach à cause de ça. Ouais, parce que, en fait, en amont, il a fait une réunion avec ses coachs, j'ai fait une réunion avec les miens, on en a discuté. Alors oui, sur l'ensemble, tu avais peut-être un ou deux qui y avait peut-être peur, mais c'était même pas peur de faire la fusion, c'était peur pour leur place. Mais après, honnêtement, ça c'est pour moi là, alors jusqu'à aujourd'hui, ça se passe super bien. Et t'as les résultats en fait, tu vois, t'as les jeunes qui montent, toutes les années on a une équipe en régional. On a fait une montée en régional chaque année. Oui. Voilà. En fait, depuis le groupement, on a fait une montée en régional chaque année. On a monté la première année les U17. Et pas sur dossier. La deuxième année, on a monté les 15, donc les 14 qui sont montés en 15R. Et cette année, il y a les seniors qui montent. Donc, sur les 3 ans du groupement, on a eu 3 montées. Alors qu'on sait que c'est très dur de monter de D1 régional, une seule montée, il faut vraiment être armé sur toute la saison. Mais on a réussi pour l'instant, 3 ans, 3 montées. Franchement, il n'y a pas beaucoup de clubs qui l'ont fait. Et non, pour l'instant, c'est une satisfaction, vraiment, une belle satisfaction. Combien d'équipes et de licenciés, du coup, regroupent alors, licenciés, on a dit à peu près 1000, enfin pas loin des 1000 en tout cas. Et combien d'équipes en tout, ça regroupe l'OAGLP ? Il faut savoir qu'on a aussi la section féminine. On fait du foot loisir pour les enfants sans compétition. Donc on a plus de 150 enfants en foot loisir qui ne font pas de compète. On a du baby-foot, on a la section féminine, on a la section sportive. On est vraiment agréé section, et pas classe foot horaire aménagé, on est vraiment section sportive. Donc ça regroupe énormément. Et ce côté familial nous fait que chaque année, j'ai pas d'éducateur qui veut partir du club. Alors c'est bien, et des fois c'est pas bien. Des fois je vais mettre changer un peu. Cette année, j'ai un seul éducateur qui est parti, volontairement, mais qui est resté à me faire du secrétariat et s'occuper de la section, mais qui a arrêté, c'était le Rabi, le coach des U15R, l'année dernière, parce qu'il a une modification familiale et tout. Mais il est resté au club, mais il a arrêté l'équipe. Donc j'ai eu besoin d'un nouvel éducateur. Sur 50 ici, plus là-haut, on a changé un éducateur. Ouais. Ça montre ce côté qu'on veut garder même au niveau des coachs, familial. Les coachs, quand ils sont là, je pense qu'ils se sentent bien. Et nous, on est contents aussi. Et à part des changements qui veulent d'autres catégories, en interne. Oui, voilà, ça c'est. Mais par contre, cette année, on a eu besoin vraiment d'un nouvel éducateur. Quelles sont les ambitions justement sportives, que ce soit pour les plus petits ou jusqu'aux seniors ? Chez les petits, on va dire comme on est là, on est bien, parce que chez les petits, on a énormément d'effectifs. D'ailleurs, aujourd'hui, comme on est un mercredi, ça a été compliqué. J'ai dû encore refuser des U7, j'ai refusé des U8, j'ai refusé des U9. Et les parents, ils veulent, non, mais on veut, mais je peux pas. Voilà. Donc on a refusé. Donc je pense que chez les petits, j'ai pas envie de parler de compétition parce que le plaisir avant tout. Bien sûr. Et après, on va dire que moi, ce qui m'intéresse au niveau du foot à 11, c'est d'avoir le plus d'équipes en régional, pour qu'on puisse parler de nous et que les enfants jouent à un très bon niveau. Un bon niveau. Et puis j'aurais aimé être au plus haut niveau régional en senior. Pour l'instant, moi, je pense que notre objectif, ça serait celui-là. Faut pas non plus rêver et annoncer des choses fous. Mais je pense que avec le vivier qu'on a. Et si tous les gens comprennent notre projet... si tout se passe bien, si tout continue à évoluer je pense que dans le bon sens. Ce qui serait bien, c'est le plus haut niveau régional. Ouais. Mais pour ça, déjà, il va falloir stabiliser. Et là, monter en R2. On est quand même en découverte. Une fois qu'on sera en R2, après monter en R2. Là, on est quand même en découverte, que ce soit pour nous. Parce que des seniors, comme je vous l'ai dit, on les a eus au club mais il y a 30 ans. Mais même pour eux, je pense que le niveau régional senior, c'est une découverte. Donc, voilà, on va être dans l'apprentissage avec des encadrants de qualité, un effectif de qualité. Même si les jeunes, c'est des jeunes qui ont joué en R, en régional, donc pour tout ce qui est déplacement, ils ont un peu Ils connaissent un petit peu. Ils connaissent un petit peu. Après, voilà, le monde senior.
Quand tu sors de... Même que tu sors de 17 Hz, 18 Hz, 20 Hz, ce que tu veux, c'est un autre niveau. Tu rencontres des gars qui ont 10 ans de plus que toi, qui te font 2 fois, et voilà. Donc voilà, c'est juste cet apprentissage-là. Mais... Parce que quand on a joué le match de Coupe de France, il faut être honnête que La Fontaine avait une équipe jeune, on avait une équipe jeune. J'ai fait la moyenne d'âge, on avait une équipe plus jeune qu'eux. On était à 21,5 ans de moyenne d'âge. Voilà. Donc on n'avait pas 22 ans de moyenne d'âge dans l'équipe. Pour moi, c'est la fierté au niveau de anciennement JSJ, de dire voilà, pourquoi on a fait ça. C'est parce que regardez, maintenant à 21 ans, ils jouent en Régional 3, ils sont qualifiés en Coupe de France. Comment vous voyez justement cette entente dans 5-10 ans Moi, je la vois évoluer. Pour moi, maintenant, ça y est, c'est parti. Maintenant, je pense qu'on a essuyé les plâtres. Je pense qu'on connaît chacun nos caractères, on connaît chacun nos qualités, nos défauts. Moi, je pense pour moi, je pense qu'on est parti sur ce que j'ai dit tout à l'heure, avec une vraie identité antiboise, à un niveau, pour moi, je l'espère, le plus haut en régional, et qu'on soit un club phare du bassin méditerranéen. Voilà, le but, c'est ça. Je sais qu'on est quand même le club avec le plus de licenciés mineurs. L'année dernière, on était 730 mineurs. Voilà, j'avais fait le point jusqu'à Marseille, il n'y avait pas de club qui avait 730 mineurs. Est-ce qu'il y a un projet d'un agrandissement de stade ou d'un nouveau stade? Est-ce que c'est quelque chose qui... Pas maintenant, parce que c'est... Voilà, mais dans 5 ans, 10 ans, est-ce que c'est quelque chose qui peut être sur la table, peut être mis sur la table ou pas du tout? Si le maire veut nous mettre tous ensemble, il n'y a pas de problème. Moi, je veux dire, si le maire il me met tous sur ce site-là, comme il y a le terrain de rugby qui est énorme, s'il met tout cela et qu'il me dit on construit un terrain de rugby ailleurs où il y a un terrain à Sofia quelque part, de tout nous envoyer ici et d'avoir mineurs et majeurs sur le même site, voilà, moi je trouve ce site extraordinaire, je trouve ce site... pareil, encore avec une pinette, des arbres, encore de l'espace. Et je me dis que si un jour, monsieur le maire, il nous dit vous allez utiliser tout le site, et par contre, moi je veux que le rugby soit bien aussi. Hein. Si le rugby, ils ont un beau complexe ailleurs, à Sofia ou quelque part, bien sûr que je serai le plus heureux du monde. Ouais. Mais ça, c'est vraiment... switcher avec nous. Hein. Ouais. Voilà. Si nous disons vous switchez, il monte à Super Antibes et vous descendez là. On descend en cours. Sinon, voilà, en étant vraiment réaliste, on va continuer à travailler comme ça, sur 2 sites, et le mieux possible. C'est une super conclusion. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas. Merci beaucoup. Vous avez, c'est avec vous que j'ai débuté ce premier podcast, Un jour, un club. Donc, c'est quand même assez incroyable. Je commence, voilà. Et tu me dis au début, oui, je sais pas, mais finalement, t'es très bavard, hein, Pierre. T'es très bavard, t'es très très bon. C'est très bon. Mais oui, tous les deux. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, et je vous dis à très bientôt sur ActuFoot. Merci.